Qui n'aime pas rire? Nous aimons tous rire, rigoler, passer de bons moments agréables, l'insouciance totale. Et c'est combien de fois on est dans ces réseaux sociaux, on recherche des endroits où il y a de la comédie, où on se met à rigoler, où il y a des blagues de ouf. Et c'est bien, c'est pas un jugement, parce que faire rire les autres est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Avoir de l'inspiration, avoir de l'éloquence et donner cette joie aux gens, c'est vraiment un beau cadeau d'Allah. Et il est important quand même de retenir aussi que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit rire tue le cœur. Subhanallah. Mi baraka sidna Cheikh Mohamed Fawzi Akaka sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque Ya Rasulallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde du fait de beaucoup rire et que cela tue le cœur, c'est le spirituel. Ça éteint ta lumière, ça éteint ton cœur et le cœur, il s'endurcit parce que tu restes dans l'insouciance et cette insouciance, en fait, va te priver, en fait, de l'état de présence. Subhanallah. Il faut aussi noter que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit le rire, car le rire fait partie de l'islam et il a même dit que sourire est une aumône. Et dans un autre hadith, Ya Rasulallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un des meilleurs hommes, c'est celui qui est d'une bonne compagnie, celui qui est facile à vivre. Et qui est plus facile à vivre si ce n'est quelqu'un qui est plein de vie, quelqu'un qui a la joie de vivre, quelqu'un qui est heureux, qui est tout le temps en train de rire. C'est agréable, ces personnes-là. Donc, rire est une bonne chose dans la vie, mais l'excès, comme nous faisons, à rigoler, à éclater de rire, tout le monde entend même à des kilomètres, ça agit sur le cœur. Et ce qui fait que cela n'est pas bien. On dit ici, rire est bon pour la santé, mais Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soyez modérés dans le rire, car c'est signe que vous avez un cœur mort, un cœur endurci. Donc, il est important de se souvenir de ça et se rendre compte qu'il y a un moment de joie qui est vraiment impératif dans nos vies, mais il y a un moment de conscience qui est très utile si on veut avancer vers la connaissance divine. Parce que élever une conscience collective est très compliqué. Et nombre d'entre nous aujourd'hui, on est endormis parce que justement, le système a compris que nous maintenir dans l'ignorance, c'est nous rendre esclaves. Et c'est triste, mais c'est la vérité. L'esclave aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a des chaînes sur les mains, au cou, aux pieds. L'esclave, c'est celui qui est ignorant. Quand tu es ignorant, tu es contrôlé, tu es maîtrisé et on fait de toi ce qu'on veut car tu deviens un outil. Et ça, c'est ce qui se passe avec les réseaux. On passe beaucoup de temps dans ces moments d'insouciance. Tu tues le temps, tu passes le temps et pourtant il est sacré. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, n'insulte pas le temps car le temps c'est Allah. Il a employé, comme nous a enseigné mon père Maulana Mohamed Fawzi Akakari Hadassallahu Siro, le temps, il a qualifié le temps, il l'a associé au nom de l'essence, Allah. Le temps, c'est Allah. Il n'a pas dit le temps, c'est Ar-Rahman, il n'a pas dit le temps, c'est Ar-Rahim, mais le nom de l'essence. D'où l'importance du temps. Et cela m'incombe moi-même qui suis en train de parler. C'est très facile de vraiment passer du temps dans des choses qui blaguent. Et c'est ça la ruse de Satan. Il n'inspire que ces genres de choses en fait. Et malheureusement, il y a une ignorance latente, il y a une ignorance collective parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'éveil des gens. Ils veulent que nous restons en fait dans cette soumission. Et malheureusement, ça commence par ce que nous faisons, ce que nous regardons. Ce que nous regardons influence le cœur. Et ce qui influence le cœur va commencer à être une habitude, une attitude, un caractère et bientôt, ça va être ta vie. Donc, c'est facile de faire rentrer quelque chose en fait dans ton cœur à partir de ce que tu vois, ce qui se passe autour de toi. Ce que tu regardes, ce que tu sollicites, ce que tu convoites, ce que tu côtoies
va finir par déteindre sur toi et tu vas finir par être comme ces personnes-là. Donc, faisons attention, regardons ce que nous regardons. Et quelquefois, d'ailleurs, il est très important de rentrer dans ces fils d'actualité, les choses que tu as aimées. Et tu vas voir tout ce que tu as aimé, tu vas finir par savoir qui tu es. Quand tu vas voir tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as enregistré, tout ce que tu as aimé, tu vas savoir très vite qui tu es, ce que tu aimes et ce que tu es en train de devenir. Et donc tu verras si c'est ce que tu veux pour la fin de ta vie ou s'il est temps de corriger et commencer à regarder, s'intéresser sur ce que tu veux devenir demain. Bibarakasina, assalamu alaikum.